Bismillahirrahmanirrahim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une introduction enrichie par des cas pratiques sur les transactions SQL. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble comment illustrer le côté pratique des transactions SQL. Une transaction est un ensemble de requêtes que l'on regroupe en une seule unité logique de travail qui pourra ensuite être soit validée, soit annulée. La transaction est alors n'est autre qu'une unité de travail. Lorsqu'une transaction aboutit, toutes les modifications de données apportées lors de la transaction sont validées et intégrées de façon permanente à la base de données. Si une transaction rencontre des erreurs et doit être annulée ou restaurée, toutes les modifications de données sont supprimées. Après cette définition sur les transactions, on doit connaître qu'une transaction SQL a plusieurs caractéristiques. D'ailleurs, un système de gestion de base de données qui est transactionnel doit respecter un ensemble de règles représentées par le mot acronyme ACID. Ces règles sont A. Atomicité, C. Cohérence, I. Isolation, D. Durabilité. Alors, les quatre caractéristiques de la transaction n'est autre que ces quatre règles qu'on a déjà citées. Ça veut dire l'atomicité, la cohérence, l'isolation et la durabilité. L'atomicité est un principe simple. Quelque chose est atomique s'il ne peut être divisé. C'est donc le principe du tout ou rien. On dit alors que la transaction SQL est atomique car elle constitue une unité indivisible de travail pour le serveur. Ce principe est appliqué avec les mots-clés begin, commit et rollback. Une fois que j'ai commencé avec begin, je sortirai soit avec tout, commit, soit avec rien, rollback. Mais il n'y aura pas de demi-résultat où une partie de mon travail serait sauvegardée alors que le reste serait en échec. Attention, cependant le rollback peut être lancé par le serveur. Sur ce qui ressemblerait à des exceptions du côté des langages que vous utilisez pour manipuler la base, vous n'avez très souvent pas besoin de lancer un rollback et les souvent déjà lancés par le serveur. Voici un exemple qui vous représente une petite démonstration. Comme vous avez remarqué, une transaction non validable a été détectée à la fin du traitement. La transaction est restaurée. Même si la transaction a débuté par begin et a été validée par commit, le serveur a refusé de valider. Suite à l'erreur suivante. Échec de la conversion de la valeur varchar en type de données int. La cohérence est aussi assez facile à comprendre. La base de données a mis en place des règles, par exemple des contraintes d'unicité, des contraintes des clés étrangères entre les tables, etc. Avant que votre transaction ne commence, ces règles étaient vérifiées. Une fois votre transaction validée, ces règles seront toujours validées. La base sera cohérente. Au milieu de votre transaction, vous aurez plus ou moins de latitude, suivant le moteur, pour travailler dans des états non cohérents. Vérification retardée. Une transaction SQL est dite cohérente ou encore consistante car à la fin de cette transaction, les données montrées sont soit celles d'avant-transaction, dans le cas d'une annulation de la transaction, soit celles d'après-transaction, dans le cas d'une validation.
Prenons un exemple de transaction dans le monde bancaire. Par exemple, lors d'une opération informatique de transfert d'argent d'un compte bancaire sur un autre compte bancaire, il y a une tâche de retrait d'argent sur le compte source et une de dépôt sur le compte cible. Le programme informatique qui effectue cette transaction va s'assurer que les deux opérations peuvent être effectuées sans erreur. Et dans ce cas, la modification deviendra alors effective sur les deux comptes. Si ce n'est pas le cas, l'opération est annulée. Les deux comptes gardent leur valeur initiale. On garantit ainsi la cohérence des données entre les deux comptes. La durabilité est un principe très simple pour l'utilisateur, un peu plus complexe pour le moteur. Quand ma commande commit est acceptée par le serveur, cela signifie que les données retirées, ajoutées ou modifiées devront rester en place, même si la commande suivante est en erreur ou si quelqu'un débranche la prise du serveur juste après. Le serveur est donc censé s'assurer que les données sont présentes quelque part sur un disque physique et non pas uniquement dans un cache-mémoire de disque. Et si ce n'est pas présent sur le dossier de stockage physique de la base, c'est au moins présent dans un log binaire qui peut rétablir ces données dans le bon état. Une transaction SQL est dite durable car les changements apportés sur des données par cette transaction sont durables. Ça veut dire non volatiles. Prenons un exemple. Supposons qu'une transaction transfère 10 de A à B. Supposons qu'une confirmation de la transaction est envoyée à l'utilisateur après l'instruction d'écriture sur disque d'une nouvelle valeur de A et B. Mais avant que le contenu de tombeau du disque soit transféré au disque. Supposons aussi qu'une panne d'électricité se produise entre la confirmation et le transfert des tombeaux au disque et supposons aussi que le système n'a aucune façon de recréer les valeurs de A et B. Nous avons alors un échec de durabilité parce que l'utilisateur a reçu une confirmation, mais que l'effet de la transaction est perdu. L'isolation. On dit qu'une transaction SQL est isolée car il est possible de verrouiller, ça veut dire isoler, les données pendant l'exécution de la transaction. Dans un monde idéal, il n'y aurait pas d'écriture en parallèle. Certains systèmes de base de données règlent le problème de cette façon, en interdisant l'utilisation de la base par plusieurs utilisateurs ou plusieurs connexions. Dans un vrai système de gestion de base de données, il peut y avoir des écritures en parallèle. Plus précisément, il peut y avoir des transactions en parallèle avec des durées très variables. Mais il n'y a pas d'isolation absolue. Signalons une autre fois, l'isolation signifie qu'une transaction devrait être isolée des autres, mais il n'y a pas d'isolation absolue. Prenons cet exemple qui représente 3 transactions parallèles dans le temps. La transaction T1, T2 et T3. Prenons par exemple le moment T3. La transaction T3 vient de se terminer. La transaction T2 tourne encore. Or, T2 a commencé avant T3. Que deviennent les objets impactés par T3 dans l'environnement de T2? Si vous réglez votre serveur pour essayer de limiter au maximum les problèmes d'isolation niveau sérialisable, ce qui va arriver est très simple.
Il risque de lancer un rollback automatique sur toutes les transactions qui tournent encore et qui touchent aux mêmes objets. Si aucun objet commun n'est pas impacté, alors les choses se passeront bien. Le moteur essaie en fait de sérialiser dans le temps les transactions des points de vue de la gestion des données. L'idéal est une série de transactions en série, lissées dans le temps, et surtout pas en fonctionnement parallèle. Mais là encore, on restreint drastiquement les performances du système en se permettant en plus de rejeter un très grand nombre de transactions si ils touchent aux mêmes objets. Il va donc y avoir plusieurs niveaux d'isolation des transactions qui permettront d'équilibrer les besoins entre performance, intégrité des données et risque de conflit. Les modes de transaction les plus utilisés dans SQL Server sont le mode transaction implicite, le mode transaction explicite et les transactions en mode de validation automatique. Ce qui concerne le mode de transaction explicite. Une transaction explicite est une transaction dans laquelle vous définissez de manière explicite le début et la fin de transaction. Les instructions SQL qui permettent de définir des transactions explicites sont begin transaction, commit transaction ou commit work, rollback transaction ou rollback work. Ce qui concerne la commande begin transaction marque le point de départ d'une transaction explicite pour une connexion. Commit transaction ou commit work termine une transaction correctement si aucune erreur n'est rencontrée. Au cas de commit transaction ou commit work, toutes les données modifiées par la transaction deviennent partie intégrante de la base de données. Les ressources détenues par la transaction sont libérées. La commande rollback transaction ou rollback work efface une transaction dans laquelle aucune erreur n'est rencontrée. L'état antérieur de toutes les données modifiées par la transaction seront restaurées et les ressources détenues par la transaction seront libérées également. Alors, chaque transaction explicite est une transaction explicitement lancée par l'instruction begin transaction et explicitement terminée par une instruction commit ou rollback. Prenons des exemples. D'abord, pour illustrer les transactions explicites avec l'utilisation de commit transaction et rollback transaction, on va créer une base de données BD30 pour laquelle on va ajouter une nouvelle table tab d'une seule colonne A de type entier. Voilà, la base de données a été créée, ainsi la table tab qui contient une seule colonne appelée A dont le type de la colonne est int. On a terminé la création de la base de données ainsi que la table tab. Maintenant, testons ce travail. La table tab ne contient aucune ligne. Bien, maintenant, créons deux transactions dans une. On va demander au serveur de valider l'insertion d'une ligne et dans l'autre d'annuler une insertion. Comme vous voyez, on a créé la transaction explicite par le mot-clé begin. Puis, on est en train de valider cette transaction par commit. La validation va toucher la commande insert qui permet d'insérer une ligne dans la table tab. Alors, validons cette transaction.
affichant le contenu de la table. Voilà une ligne qui a été effectivement ajoutée dans la table. Maintenant, au lieu de valider la transaction explicite en utilisant commit, on va utiliser rollback. Ça veut dire on va annuler la transaction. Une ligne affectée, afficher le contenu de la table et ne contient qu'une seule ligne qui a été déjà validée par commit transaction. Alors, rollback transaction a effectivement annulé l'insertion de cette ligne. Le mode de transaction implicite. Définissons c'est quoi une transaction implicite. Une nouvelle transaction est implicitement lancée lorsque la transaction précédente est terminée. Mais chaque transaction est explicitement terminée par une instruction commit ou rollback. Alors, c'est quoi une transaction implicite? C'est une transaction qui se lance automatiquement, mais qui se termine manuellement. Lorsqu'une connexion fonctionne en mode de transaction implicite, l'instance de moteur de base de données SQL Server démarre automatiquement une nouvelle transaction après la validation ou la restauration de la transaction en cours. Vous n'avez pas à définir le début d'une transaction, il vous suffit de valider ou de restaurer chaque transaction. Le mode de transaction implicite génère une succession continue de transactions. Je dis bien succession continue de transactions. Ça veut dire que les transactions implicites ne seront jamais imbriquées dans ce type de mode. Lorsque le mode de transaction implicite est activé, pour une connexion, l'instance de moteur de base de données démarre automatiquement une transaction lorsqu'il exécute pour la première fois l'une des instructions suivantes. Insert, open, revoke, select, truncate, table, update, ground, fetch, drop, delete, create, alter table. La transaction reste active jusqu'à l'exécution d'une instruction commit ou rollback. Après la validation ou la restauration de la première transaction, l'instance de moteur de base de données démarre automatiquement une nouvelle transaction chaque fois que l'une de ces instructions est exécutée sur la connexion. L'instance continue de créer une succession de transactions implicites tant que le mode de transaction implicite n'est pas désactivé. Comment on va activer ou désactiver le mode de transaction implicite? Alors, en utilisant set implicit transaction. Set implicit transaction définit le mode de transaction implicite pour la connexion. Prenons un exemple. En utilisant cette implicite transaction, on va désactiver le mode de transaction implicite. Voilà. On va utiliser ligne de commande qui débute une transaction implicite comme update. Voilà. Juste après, on va afficher via la variable système count le nombre de transactions. Le nombre de transactions, c'est 0. Ça veut dire que la commande update n'a pas déclenché implicitement une transaction. Refaisons la même opération, mais cette fois-ci en activant le mode de transaction implicite.
Voilà. Comme vous voyez, la modification a été effectuée, mais également le nombre de transactions a été incrémenté de 1. Remarquons que je vais refaire la même opération, toujours en mode de transaction implicite. Le nombre de transactions reste toujours 1. Comme on a déjà expliqué, en mode de transaction implicite, les transactions sont successives et ne sont pas imbriquées. Ça veut dire que le nombre de transactions implicites reste toujours soit 0, soit 1, soit aucune transaction implicite, ou bien il y a une transaction implicite en cours qui n'est pas encore validée ou restaurée. Utilisons commit pour valider la transaction en cours. Voilà. Refaisons l'affichage du nombre de transactions. Le nombre est égal à 0. Encore une autre fois, déclencher le début des transactions implicites. Vérifie le nombre est effectivement égal à 1. Maintenant, annuler cette transaction. Vérifions une autre fois. Voilà. Comme vous voyez, le nombre de transactions égal à 0. Alors, une transaction implicite est déclenchée implicitement en utilisant ligne de commande déjà citée comme update, create, select et ainsi de suite. Une fois elle est en cours, ça veut dire une fois elle n'est pas encore validée ou annulée, le début de notre transaction implicite n'est pas possible. Mais la transaction implicite reste en cours jusqu'à une intervention explicite de l'utilisateur. Ça veut dire en utilisant soit le mot-clé commit pour valider ou bien le mot-clé rollback pour annuler. La fermeture de la transaction implicite en cours déclenche l'ouverture de notre transaction dès la première commande des commandes qui déclenchent les transactions implicites, déjà citées. Dans cet exemple, on va vérifier le fonctionnement de commit et rollback. Activons d'abord le mode de transaction implicite. Voilà. Afficher le contenu de la table TAP. La valeur, c'est 127. Une seule ligne. Afficher le nombre de transactions en cours. Une qui est implicite. Valider cette transaction. Ça veut dire mettre fin de cette transaction en la validant. Affichons une autre fois le nombre de transactions. Voilà, 0. Aucune transaction implicite n'est en cours. Démarrons une autre transaction implicite en utilisant ces 3 inserts. Voilà. Afficher le contenu de la table. Comme vous voyez, il y a 4 lignes. Puis annuler la transaction en cours. Afficher une autre fois. Effectivement, la transaction implicite a été restaurée. Refaisons la même opération, mais cette fois-ci en désactivant le mode des transactions implicites. C'est fait. Afficher une autre fois le contenu de la table, ainsi le nombre de transactions. Comme vous voyez,
Select, qui est normalement une commande parmi les commandes qui déclenchent l'ouverture d'une transaction implicite, n'a pas pu débiter une transaction implicite dans le mode où les transactions implicites sont désactivées. Essayons quand même d'exécuter commit, une erreur qui prouve que le mode en cours, ce n'est pas le mode de transaction implicite, car chaque commit doit avoir explicitement begin transaction. Ainsi pour rollback. Les transactions en mode autocommit. Elle est nommée aussi une transaction en mode de validation automatique. Le mode autocommit est le mode de gestion par défaut des transactions des moteurs de base de données SQL Server. Chaque instruction Transact SQL est validée ou restaurée dès qu'elle se termine. Lorsqu'une instruction est exécutée avec succès, elle est validée. Si une erreur se produit, elle est restaurée. Alors, chaque instruction individuelle est une transaction. Une connexion à une instance du moteur de base de données fonctionne par défaut en mode autocommit si les modes explicites ou implicites n'ont pas été spécifiés pour une transaction. Le mode autocommit est également le mode par défaut pour Ado, ODB, ODBC et DB Librairie. Une connexion à une instance du moteur de base de données fonctionne en mode de validation automatique jusqu'à ce qu'une instruction begin transaction démarre une transaction explicite ou jusqu'à ce qu'une transaction implicite soit définie. Lorsque la transaction explicite est validée ou restaurée ou que le mode de transaction implicite est désactivé, la connexion revient en mode de validation automatique. Si sa valeur est on, cette implicite transaction place la connexion en mode de transaction implicite. Si la valeur est off, la connexion est remise en mode de validation automatique. Dans le prochain vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble comment illustrer le côté pratique des transactions SQL. Merci de votre visite et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.